Salut, c'est Thomas et aujourd'hui une petite news créative autour d'un projet Kickstarter qui va être annoncé, c'est l'Efi Make, je sais pas comment on prononce, j'ai un petit peu un doute dessus, c'est surtout la première imprimante UV de type personnel, c'est-à-dire on va dire abordable et dans des tailles raisonnables, pas industrielles, avec notamment une notion de texture 3D. Et ça, je vous le cache pas, je trouve ça super excitant, j'ai vraiment qu'une envie, c'est tester ce genre de machine. Bref, je vais revenir par la suite. Donc, c'est quoi cet UV printing? On va voir un petit peu au fur et à mesure. En fait, c'est une technique d'impression qui est un petit peu différente. Ça va déposer une sorte de couleur sur des matières et toutes sortes de matières. Et après, les UV vont solidifier finalement cette impression. Ce qui fait qu'on peut imprimer sur toutes sortes de matières. Et là, avec une notion de texture 3D, et oui, en fait, en passant plusieurs fois des couches successives, ça va pouvoir créer, on va dire, du relief, de la micro-texture, mais un peu plus que de la micro-texture, un peu plus loin. Et donc, donner vraiment une notion de volume à vos impressions plutôt papier, enfin plutôt flat, on va dire, 2D, plate classique. Donc c'est un truc que j'ai déjà vu avant, c'est des technos assez intéressantes. Déjà l'impression 3D UV, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, mais voilà, qui est quand même plus ou moins industriel. Donc vous voyez ici la machine qui était en train de tourner, de toute façon, notez bien l'aller-retour, vous allez voir si vous voyez pendant que je parle. Et là, des exemples effectivement d'impression, on voit ce grain qui est donné, comme un grain de toile en dessous, alors c'est pas forcément une toile, de relief, de coups de pinceau, donc vous voyez cet aller-retour, on voit les UV. En fait, vous avez souvent une couche qui va passer pour déposer la peinture et ensuite les UV vont passer pour solidifier. Et vous voyez ce genre de micro-relief, de détails. Vous voyez, alors c'est un peu plus épais, franchement, je trouve ça super intéressant. Donc pour les gens qui veulent personnaliser, ben, l'intérêt c'est que ça se dépose sur quasiment toutes les matières, du fait que les UV vont solidifier par la suite. Et ça va donner presque une infinité de possibilités d'usage là-dessus, de la photo, du merchandising, de la publicité, de la déco, enfin vraiment plein de trucs super intéressants. Alors vous voyez donc là, ici un petit peu de blabla, donc ce côté texture 3D tel que je le parlais à l'avant, il y a a priori 1 milliard de couleurs, des fonctions IA, du positionnement précis via le logiciel pour bien préparer vos choses, un système qui est plutôt compact, en arrière-plan on va plutôt une machine de type industriel et devant donc la machine, on va la voir un petit peu plus bas. Bref, franchement, super intéressant. Vous voyez la comparaison, 90% plus petite. Ah oui, mais on va peut-être pas non plus imprimer aussi grand. Mais bref. On verra ça au fur et à mesure, voilà, tout ce qui est créatif. Donc là, l'exemple, vous voyez, on a, je pense que c'est la forme de travail sur laquelle on va poser les matières sur laquelle on va travailler. Et il y a des exemples, je pense, plutôt du métal, du bois et tout ce qui va à côté. Et voilà, il montre un petit peu les exemples d'impression directement sur toutes les matières. Moi, j'avoue que d'imprimer sur des plaques de métal, ça doit être génial, hein, franchement, les displays et ce genre de choses n'ont plus qu'à se rhabiller à peu de choses près. Bref. Franchement, ça a l'air très très intéressant. Vous voyez donc là quelques exemples de texture, de ce micro-détail. Donc on est plus sur de l'embossage, ce qui veut dire que il va falloir aussi savoir générer ces images. Et ils en parlent un petit peu plus bas. En gros, il faut passer d'une image, donc de la couleur, et donc rajouter ce relief. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle des depth maps. Depth, donc la profondeur en anglais. Des maps, c'est des textures de profondeur. Des trucs, des textures en niveau de gris, souvent en 256 niveaux de gris maximum, pour dire où est le haut et le bas. C'est ce que j'utilise par exemple pour faire mes médailles en gravure fibre sur du métal. On utilise beaucoup forcément ça en impression 3D, pas en impression 3D, en création 3D. Bref, c'est pas du tout nouveau. Et donc on va voilà générer ce genre de choses pour créer le relief, ce qui est vraiment super intéressant. Je descends un petit peu dans les specs, il parle de la résolution 1440 dpi, j'ai envie de dire, pour genre d'usage, ça a l'air relativement bien, franchement assez précis. Par contre, j'ai du mal à comprendre le slider parce que on est sur du DPI alors que là on est plutôt sur une notion de colorimétrie, donc c'est un petit peu bizarre. Et là, voilà, maintenant cette image-là, je la trouve bien. En fait, ces deux images, c'est qu'on a une notion réelle de la taille de la machine. Et effectivement, elle n'est pas très très grande, vous voyez ici par rapport à un bureau. Donc c'est vrai que c'est une machine de bureau, une machine personnelle, comme ils le disent dès le début. Et voilà, le truc que je trouve cool aussi, c'est qu'on peut directement avoir un système rotatif intégré. Et donc ce système rotatif, on va pouvoir directement imprimer des objets pas plats, comme voilà des gourdes, des mugs et tout. Pour la personnalisation, ça va être vraiment génial. Et justement, l'impression UV, on n'est pas forcément collé à la matière, il y a un petit décalage. Alors quelle est la distance et tout, je ne sais pas trop, mais effectivement, ça devrait marcher dessus. Et là, donc l'autre information intéressante, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de specs techniques qui sont partagés sur cette page-là, j'ai mis le lien en description bien sûr, vous êtes sur une surface de travail de 330 par 420. Donc 33 par 42, 21, 29, 7, on est à peu près sur du A3 je pense. Je suis désolé, j'ai plus les tailles en tête. Ce qui fait une bonne surface. Maintenant, vous n'allez pas forcément faire des affiches, des machins géants.
mais je pense que ça peut être relativement cool. Et l'autre truc que je trouve intéressant, c'est moi mon domaine aussi, c'est donc de imprimer directement sur des films DTF. Donc vous allez faire de l'UV, de la texture, toutes sortes de choses sur des films DTF, donc faire du transfert directement de vos impressions, par exemple vers du t-shirt ou n'importe quelle autre chose, vous ferez toutes sortes de matières. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire du sticker, du machin, etc. Vous imprimez sur du film, et donc j'imagine que c'est un accessoire qui est proposé avec. Voilà, donc ça a l'air quand même franchement relativement cool. Là, un petit point sur la durée de vie. Bah ouais, une belle impression, c'est bien, mais si elle dure pas longtemps, forcément, c'est pas terrible. Ils montrent donc, quand c'est du neuf, au bout de 1 an, 3 ans, a priori, il n'y a pas d'évolution, peut-être un petit peu de perte là, ici et là. Bon, à voir. Maintenant, tu peux voir au bout de 5 ans ou 10 ans, si c'est sur un mur ou un truc comme ça. Bon, à voir. Et là, voilà, ce que j'en parlais tout à l'heure, effectivement, vous avez, j'imagine, leur logiciel qui va être capable de créer ce bas-relief de façon plus ou moins intelligente avec de l'IA. Ça commence à marcher de mieux en mieux. Il y a des templates, voilà, il y a pas mal de trucs enlevés de fond. Donc, ça veut dire que les gens qui ne sont pas forcément des pros de la création graphique, plus tous les outils de génération d'images, hein, bien sûr, devraient trouver leur bonheur, c'est-à-dire on va pouvoir se focaliser. Vous savez à quel point c'est important pour moi sur le résultat et pas forcément sur la technique pour arriver à ce résultat. Et ça, franchement, je trouve ça très très cool. Voilà, alors après, il y a des outils un peu plus techniques, c'est-à-dire voilà, la mesure au laser pour l'épaisseur et ce genre de choses, la caméra pour le positionnement, donc ça veut dire que c'est une machine, ce que je viens de dire à l'instant, plutôt pensée pour faciliter la tâche des créatifs. Vous avez un auto-leveling pour le Rotary, ça c'est quand même relativement cool, je trouve, pour être sûr qu'on est bien aligné par rapport à la forme. Je sais pas comment ça marche, mais c'est plutôt bien. Voilà, c'est pareil, l'entretien aussi de la machine, j'imagine qu'il y a des contraintes, des angles qui doivent sécher et tout, donc si le système est efficace, tant mieux. Alors voilà, on peut économiser de l'argent. Je fais une parenthèse, j'ai aucune idée donc du prix de la machine, mais aussi aucune idée du prix des consommables. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même une machine qui est pas pour le petit hobbyiste qui fait un truc dans son coin. Faut penser quand même personnalisation, business derrière, donc rentabilité de la machine. Je pense que c'est quand même un point qui est relativement important. Il y a des standards et tout, des exemples de création ici, voilà, qu'on peut faire de la couverture, des trucs sur papier, sur épaisseur. Donc il y a déjà des gens qui ont la machine à l'heure actuelle, ce qui est quand même, voilà, les déjà entre guillemets, les premiers prototypes sont déjà en production, ce qui est quand même encourageant. Et voilà d'autres exemples dessus, voilà, sur du bois, de la pierre. Mais moi j'imagine la gravure laser, ça va être génial, on va découper le truc au laser et après faire de la couleur dessus. Enfin, voilà, c'est typiquement le genre de machine où je me dis, j'ai pas de business à faire à côté, mais je serais prêt à craquer le portefeuille pour acheter vraiment ce genre de choses. Donc voilà. Donc bref. C'est relativement cool. Maintenant, on va surveiller un petit peu la sortie du Kickstarter, quels vont être les prix, les consommables. La machine va être livrée a priori assez rapidement, de ce qui s'est marqué dans la FAQ en dessous. Au passage, les prix apparemment seront TTC et frais de port compris, ce qui est quand même pas mal. À l'heure actuelle, pas de frais de douane et ce genre de choses. C'est vraiment ce qui est marqué au niveau de cette machine. Donc voilà, je vous cache pas, je suis comme un gamin qui voit un cadeau de Noël potentiel dans une vitrine. Surtout, c'est même pas le cadeau de Noël, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Ça a l'air vraiment génial, génial, génial. Maintenant, est-ce que la machine sera efficace? Est-ce qu'elle sera abordable? Est-ce que ça marchera bien? Est-ce que tout ça, je n'en sais rien. Voilà, donc bref, n'hésitez pas à regarder le lien en description là-dessus. Si vous connaissez l'impression UV et c'est vraiment un peu votre domaine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas déjà à me corriger si j'ai dit des erreurs, n'hésitez pas à donner plus d'informations, bref, n'hésitez pas à m'apprendre, parce que ça m'intéresse, voilà, tout simplement. Puis bien sûr, pour tous les autres, posez vos questions, voilà, n'hésitez pas à réagir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres news créatives sur la chaîne. Allez, bye bye.